Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une réplique, un modèle assez particulier et nous restons chez nos amis les soviétiques puisque je vais vous présenter aujourd'hui la réplique d'une arme mondialement connue. Il s'agit du pistolet Makarov, en tout cas de sa réplique produite par WE. Et cette réplique est encore plus particulière vu qu'elle est équipée du kit acier provenant de chez Mafioso. Je ne vais pas vous faire l'affront de présenter l'histoire du véritable pistolet, des gens le font bien mieux que moi et je vous recommande notamment la vidéo sur le pistolet Makarov. Il me semble que c'est Patrick Sautreau, c'est ultra intéressant, franchement allez-y, il explique super bien, j'aime bien le mood, etc. Enfin bref. Comme je vous ai expliqué, cette réplique-là est équipée du kit acier de chez Mafioso. C'est un kit qui coûte relativement cher, on va pas se mentir, on va sortir les prix de suite. Cette réplique m'a coûté la modique somme de 1000 et quelques euros, frais de port compris. Néanmoins, je suis un petit peu mécontent au vu du prix de la réplique, le kit acier n'est pas entier. C'est-à-dire que sur cette réplique, vous avez le ponté, la sécurité et la queue de détente qui ne sont pas en acier. Et ça, au vu du prix, je trouve que c'est vraiment dommage. Néanmoins, vous avez la culasse qui est entièrement en acier, le corps de la réplique qui est entièrement en acier, également le marteau qui est en acier. J'ai aussi oublié de préciser que le canon était en acier ainsi que le bloc au pop. Néanmoins, les demi-lunes du joint au pop qui sont à l'intérieur, elles ne sont pas en acier. Cette réplique, elle est ultra intéressante sur plusieurs points. Déjà d'une pour le fonctionnement, moi j'adore ce système-là. Hop, vous avez donc différentes positions pour le marteau ici. Soit vous armez directement le marteau comme ceci. J'appuie sur un peu de détente. Voilà. Pareil, quand il n'y a plus de billes, ça j'adore. C'est bon, c'est surtout les pistolets, mais c'est super bien. Également, quelque chose sur la sécurité qui est génial, je trouve. Par exemple, imaginons vous avez une bille qui est chambrée, etc. Vous êtes prêt à tirer, vous passez en sécurité. Ça désengage automatiquement le marteau. Ça, c'est génial. Et en plus de ça, pareil, vous avez une position intermédiaire. C'est-à-dire que là, j'appuie sur la queue de détente. Je relâche, mon marteau est en position intermédiaire. Et ça, pour tirer, c'est largement plus rapide. Enfin bref, c'est génial. Également, il est fourni avec cette réplique un silencieux et un canon rallonge. Alors ça, c'est assez sympathique niveau esthétique. Parce que ça fait vraiment service secret. Le problème, c'est que quand vous mettez le canon en place, et ben moi, ça me fait un side spin de l'espace-temps et donc le hop-up, il sert plus de hop-right, vu que je tire vraiment sur la droite. Dommage. Je possède cette réplique depuis peu de temps, donc j'ai pas beaucoup de parties au compteur avec elle. Néanmoins, j'ai déjà eu un problème majeur, c'est le phénomène de tirer à vide. Le problème pouvant venir d'une vis ou du joint du nozzle. On va voir ça de suite. Votre réplique, je ne sais pas si on peut voir ici, vous avez un jeu de l'espace-temps. Voilà, on a quasiment 5 mm de jeu. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je tire avec ma réplique, donc mon canon recule, la culasse se lève également et donc ça me bloque le nozzle en position fermée dans le bloc hop-up. Aucune bille n'est chambrée. Ce problème-là vient d'une vis et je vais vous montrer dès à présent comment faire pour réparer ce souci-là. Pour régler le problème de la vis, hop, on retire le chargeur, on retire la sécurité. On vient la goupille qui est en bas du canon. Là, cette goupille-là, vous la retirez. Et après, ici, vous ne faites pas voir, le canon, ne forcez pas. S'il ne part pas, c'est parce que vous n'avez pas appuyé sur la queue de détente. Et là, c'est cette vis-ci qu'il faut resserrer. Je conseille de mettre du frein filet bleu. Ne mettez surtout pas le rouge, mettez du bleu. Et ensuite, vous réglez votre problème. Ensuite, le deuxième souci, c'est un souci qu'on rencontre régulièrement, surtout sur les répliques d'origine, avec le joint à l'arrière du nozzle. Ce petit joint a tendance à se déchirer ou à être déformé et à la fin, il va bloquer le nozzle en position arrière, comme on peut voir sur les vidéos. Sur la vidéo de gauche, fonctionnement normal. J'appuie sur la queue de détente, la culasse recule, on voit bien que le nozzle engage une bille.
La vidéo de droite, j'appuie sur la queue de détente, on recule, mais on voit que le nozzle est bloqué en arrière et ne recharge pas une bille. Et la méthode, ça va tout simplement être de le changer. Je conseille de prendre les pièces Ice Brick de 14 mm, si je dis pas de bêtises, de chez Poséidon. Là, ça s'installe dans la réplique et en fait, derrière, ça va régler tous vos problèmes. Et en plus de ça, vous consommez largement moins de gaz. Pour le problème qui va concerner la partie nozzle, on retire le ressort. Vous prenez un tournevis cruciforme et vous dévissez les deux vis qui sont là. À l'aide du tournevis plat, vous retirez la vis qui est ici, là. Là, celui-ci, je le bascule comme ceci, ne forcez pas. Et là, le tout vient. Et donc, la pièce qui est à remplacer, c'est cette pièce-ci, comme j'avais dit tout à l'heure. Par, voilà, le joint bleu de 14 mm. Et là, j'ai aucun souci, il y a tout qui file correctement. Également, ce que je peux conseiller, à l'aide d'une Dremel, moi j'ai réusiné la gorge qui est là et j'ai remplacé le ressort par un ressort qui est un petit peu plus gros. Comme ça, j'ai plus de rigidité, j'ai pas de problème de blocage du nozzle. Bon, maintenant qu'on a fait le tour sur la réplique, que ce soit l'aspect extérieur, la mécanique, les problèmes qu'on peut rencontrer, le but principal d'une réplique, c'est de tirer des billes. Je vous propose qu'on passe à une petite séance de tir afin qu'on puisse regarder la distance de tir, la puissance de la réplique, etc. On se retrouve de suite dehors. Ok, on se retrouve dans la dernière partie de la vidéo. Là, je suis dans le champ qu'un collègue a bien voulu me prêter pour les tirs. Juste derrière moi, il y a une cible qui fait à peu près la taille d'un buste humain. Donc on va faire les tirs à différentes distances pour voir la portée de la réplique et également voir la puissance de la réplique. Actuellement, les températures, il fait aux alentours de 24-25 degrés à l'extérieur. J'utilise du 130 PSI pour la réplique avec des billes en 0,25. Voilà, il n'y a plus qu'à. Dans un premier temps, on va faire les tests de puissance. Donc là, 0,25 à la 130, c'est parti. 0,66 joules, 239,5, je refais un tir. 0,64 joules, 235,8. 234,2, 0,63. Premier test de tir à 10 mètres. Donc là, on est à 30 mètres et j'y crois beaucoup moins. Hey! Fin de chargeur. Bon, du coup, pour les conclusions du test de tir qu'on a pu voir, franchement, je suis agréablement surpris. Je pensais qu'à partir de 20 mètres, la réplique n'allait plus toucher. En vrai, 20 mètres, ça va. Même 30 mètres, honnêtement, c'est juste que j'ai pas encore la réplique bien en main. Comme j'avais dit, les organes de visée sont un petit peu archaïques. Peu d'entraînement et une bonne prise en main, il y a moyen qu'à 30 mètres, on puisse toucher. Sachant que la réplique, elle file bien droit. Pour une réplique qui sort à 0,6 joules, comme vous avez pu voir à la 130, franchement, c'est quand même pas mal, quoi. Je me demande même si je pourrais peut-être pas augmenter le grammage de jeu et passer sur de la 0,30 pour grappiller encore un petit peu de distance, de précision. Faut pas oublier que ces répliques-là sont faites pour des distances inférieures à 10 mètres, donc il n'y a pas besoin d'avoir une puissance qui soit phénoménale et une précision qui soit digne d'un sniper. Le but du jeu, c'est de tirer dans un buste à moins de 10 mètres. Donc franchement, non, je suis agréablement surpris. C'est une super bonne réplique. Je rappelle quand même que la plaque qui est juste là-bas, j'ai réussi à la toucher à 30 mètres. Non, j'ai failli la toucher à 30 mètres, pardon. Par contre, à 20-25 mètres, ça touche nickel. Donc voilà ce qu'il y en est pour les tests de tir de ce Makarov proposé par WE. En conclusion de ce superbe Makarov, j'ai pas d'autre terme, c'est une réplique que j'adore. Je suis un gros fan des armes russes et là je suis agréablement surpris par cette petite réplique de poing. Le kit Mafioso, même si il est atrocement cher et il y a des pièces qui sont pas en acier, je suis quand même très content. La mécanique interne, elle, ça reste encore en Zamac, mais les pièces seront remplacées plus tard. Ça, c'est des pièces qu'on peut fabriquer facilement sur mesure. Non, franchement, je vais pas me plaindre. La réplique tire bien, elle tire droit.
sans le canon, sans la range, le silencieux, etc. Et elle se prend bien en main, elle est légère, elle est assez compacte. Franchement, c'est quelque chose qui est au top du top. Et pour faire des parties, que ce soit dans des espaces qui sont serrés, comme en forêt, dense, en CQB, choses comme ça, c'est une réplique qui s'adapte parfaitement. Pour ceux qui sont plutôt amateurs de répliques qu'on peut moderniser, je ne vous conseille pas de la prendre parce qu'en fait, il n'y a aucun rail Picatinny, il n'y a pas possibilité de mettre de pointeur laser, etc. C'est vraiment des organes de visée qui sont basiques. On ne peut pas faire grand chose de plus dessus. Pour ce qui va être de l'amélioration, prochainement, je compte acheter un grip, donc une poignée en bakélite. J'attends un petit peu parce que c'est quelque chose qui est relativement cher pour lui donner un aspect un petit peu plus ancien. À savoir que la réplique, si vous voulez mettre une poignée en bakélite dessus, il faudra prendre un modèle bien spécifique. Ne faites pas comme moi, essayez d'adapter une poignée RS sur cette réplique, ça ne marchera pas. Il faut prendre le modèle qui va s'afficher juste ici, là, parce qu'en fait, c'est un modèle qui est spécifique. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprendre quelques trucs. En soi, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne semaine, une bonne journée et... Arrête un peu, toi.